Hey mes petits Upperbursts, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Je sais, ça fait longtemps, mais avec cette chaleur, cette canicule, c'est compliqué et difficile de tourner des vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pu vous faire le live parce que travailler en ce moment, c'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui je viens pour vous résoudre un gros problème. Vous avez été nombreux à venir en DM et m'envoyer Anis, mes vues baissent, je fais moins de vues sur YouTube, je fais quasiment plus de vues sur YouTube. Et il n'y a pas que vous, il y a aussi des potes youtubeurs et youtubeuses qui m'ont dit Anis, qu'est-ce qui se passe? Je fais largement moins de vues. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et en plus de vous expliquer, je vais vous donner deux solutions. Une solution pour ceux qui sont sur YouTube depuis moins de 4 mois, donc les nouveaux youtubeurs, et une deuxième solution pour les youtubeurs qui sont là depuis plus longtemps. Mais avant ça, je dois vous parler de deux choses. Première chose, c'est actualité YouTube. Première actualité, c'est enfin disponible en story. Je vous expliquais dans mon ancienne vidéo sur les actualités YouTube. On peut enfin partager une vidéo YouTube. Avant, quand on cliquait dessus, c'était à regarder plus tard. Maintenant, quand on clique sur la vidéo, on atterrit directement sur la vidéo. Donc ça y est, c'est disponible. Donc si vous avez la possibilité de mettre des stories, je vous conseille d'utiliser à fond les stories YouTube. Parce que YouTube, ils sont en train de pousser les stories au maximum. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, les stories, c'était dans un onglet story. Maintenant, quand on défile dans le fil d'actualité YouTube, on voit les stories. Ils ont mis des statistiques. Bref, ils sont en train de tout faire pour mettre en avant les stories sur YouTube. Donc, plus vous utilisez les stories, plus vous aurez de chances de gagner des abonnés grâce à ça. Comme vous pouvez le voir, moi, j'ai gagné 21 abonnés. C'est pas grand-chose pour ma chaîne, mais ça peut être beaucoup pour certains. Donc, un conseil, si vous avez la possibilité, utilisez les stories. Deuxième actualité, je vous l'avais dit pareil dans mon ancienne vidéo, maintenant les publicités mid-roll, elles sont disponibles à partir de 8 minutes. Publicité mid-roll, c'est tout simplement une publicité en plein milieu de votre vidéo. Avant, c'était 10 minutes, maintenant c'est 8. Sauf qu'avec ce changement, il y a un gros problème qui se crée sur YouTube. J'ai vu Lena Situation, ses abonnés se sont plaints parce qu'il disait qu'il y avait énormément de pubs dans ses vidéos. Sauf que c'est pas de sa faute, c'est pas du tout la faute à Lena. Moi-même, je suis concerné sur ma deuxième chaîne Anis GBH et vous aussi, vous pouvez être concerné. En fait, avec ce changement de 8 minutes, maintenant, YouTube a la possibilité de mettre des pubs automatiquement. Du coup, nous maintenant, les youtubeurs, on n'est pas au courant, mais il y a des pubs qui viennent automatiquement. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième gros problème, quand vous utilisez des musiques qui ne sont pas libres de droit, et bien qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, votre vidéo n'est pas monétisable pour vous, mais elle est monétisée pour les auteurs des musiques. Du coup, vous recevez 0 € de votre vidéo, mais il y a quand même de la pub sur votre vidéo. Et comme ce n'est pas vous qui monétisez votre vidéo, vous n'avez pas le pouvoir sur le nombre de pubs qu'il y aura sur votre vidéo. Ça veut dire qu'il peut y avoir 1, 2 ou 10 pubs dans votre vidéo. Et ça, c'est un gros problème. Donc voilà, si vous voyez des vidéos où il y a de la musique et vous voyez qu'il y a 5, 6 pubs, sachez que ce n'est pas du tout la faute aux youtubeurs. Vous aussi, si vous mettez des musiques qui ne sont pas libres de droit et que votre chaîne est monétisable, vous aussi, vous aurez ce problème. Donc, la seule solution qu'on a actuellement pour régler ce souci, c'est de mettre des musiques qui sont libres de droit. Là, au moins, vous pourrez gérer votre monétisation et mettre une seule pub ou pas en mettre du tout. Voilà, c'était une grosse parenthèse. Mais je tenais à vous le dire, si vous êtes viewer, au moins engueulez pas vos youtubeurs. Et si vous êtes youtubeur, faites attention à ça, ça peut faire chier vos abonnés. Ensuite, deuxième chose que je dois vous annoncer, la semaine dernière, je devais vous faire un live, j'ai pas pu. Du coup, le live est reporté à ce dimanche à 18 h. Bien sûr, avec des cadeaux comme d'habitude. Bref, c'est parti pour les explications pour votre baisse de vue. Mais avant ça, comme d'hab, c'est parti pour l'intro. Bon, premièrement, si vous faites moins de vues, il ne faut surtout pas vous inquiéter, c'est normal. On est un peu tous touchés par ça, même moi, mes vues, ils ont énormément baissé. Voilà, il n'y a que les gros youtubeurs, ceux qui sont en tendance, qui ne sont pas touchés. Tout simplement parce que les gros youtubeurs, ils font énormément de vues, donc ils seront quasiment toujours dans l'algorithme et du coup, eux, ils ne seront pas affectés.
Mais pour nous, vous et moi, les petits youtubeurs, même si c'est 300 000, 200 000, 100 000, on ne fait pas des millions de vues. Moi, je fais des 10 000 vues, 15 000, 20 000 vues quand je sors une vidéo. Du coup, moi aussi, je suis affecté. Et si vous faites 100 000 ou 10 000 vues, vous aussi, vous pouvez être affecté. Donc, pourquoi on fait moins de vues? Bon, c'est simple, c'est logique, il n'y a pas de secret. Tout simplement parce que tout le monde est en vacances. L'année dernière et les années d'avant, je vous ai dit, la meilleure période pour poster, c'est en été et en hiver. Sauf que là, avec le confinement, il y a tout qui a été basculé. Avant, l'été, c'était juin, juillet, août. On avait 3 mois. Et les personnes, quand elles partaient en vacances, elles partaient soit en début juillet, fin juillet, août, début août, mi-août. Bref, il y avait plein de périodes pour partir en vacances et tout le monde ne partait pas en même temps. Du coup, quand il y avait des gens qui partaient en vacances, il y avait toujours des abonnés qui étaient là pour regarder vos vidéos. Sauf que là, tout le monde a été confiné pendant 2 mois, 3 mois. Du coup, ça y est, on a tous regardé à fond YouTube. On a tous regardé à fond Netflix. On est tous en overdose de téléphone, overdose d'ordinateur, overdose de vidéos. On veut qu'une chose, c'est sortir. Profiter du soleil, profiter de notre famille, profiter de nos amis. Du coup, si plus personne est sur son téléphone, sur YouTube, sur son ordinateur, plus personne est là pour vous donner des vues. Surtout que comme je vous ai dit, tout le monde est parti en même temps en vacances. Vous devez le voir dans vos stories. Le mois d'août, tout le monde est en vacances. Et même s'ils ne sont pas en vacances, même s'ils sont chez eux, ils sont dans leur jardin, ils sont à la plage, ils sont dans des lacs. Bref, tout le monde est dehors. En plus, là, c'est la canicule, il y a le soleil. Qui va rester chez soi alors qu'il fait 35 dehors? Voilà, c'est tout bête. C'est juste à cause de ça que vos vidéos baissent en vue. On est tous affectés et c'est normal. Donc, pas de panique. Maintenant, je vais vous donner tout simplement les solutions. Si vous êtes un nouveau YouTuber et que vous avez moins de 4 mois, vous n'avez rien à faire mis à part publier. Parce que si vous êtes un nouveau YouTuber, vous n'êtes pas encore dans l'algorithme de YouTube et vous n'avez pas encore assez de vidéos pour que les gens aient envie de s'abonner. Donc vous n'êtes pas affecté par le nombre de vues. De toute façon, on s'en fout, vous n'avez pas encore assez d'abonnés pour faire en sorte d'atterrir dans les suggestions, etc., etc. Donc, la seule chose que je vous conseille de faire quand vous débutez sur YouTube, c'est publier un maximum de vidéos. De toute façon, la deuxième période où on fait le plus de vues, je vous l'ai dit, c'est l'hiver. Pourquoi? Parce que l'hiver, il pleut, l'hiver, il fait froid, l'hiver, il fait noir tôt. Du coup, on est tous chez nous et là, on regarde des vidéos YouTube. Donc, voilà la solution si vous êtes nouveau YouTuber. Maintenant, si vous êtes des anciens YouTubers, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, la seule solution que je peux vous donner, c'est de publier moins. C'est ce que je fais actuellement, c'est ce que j'ai conseillé à des potes YouTubeurs, YouTubeuses. Parce qu'en fait, c'est triste, mais si vous faites un travail, vous faites des grosses vidéos qui sont importantes, vous avez mis tout votre cœur dedans, vous avez mis des heures et des heures de montage et ensuite vous la publiez et ça fait pas beaucoup de vues, ça va jouer sur votre morale et ça fait du travail entre guillemets gâché. Quoi qu'il arrive, ça va pas changer d'ici les prochaines semaines à venir. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est publier une fois par semaine. Il faut continuer à être actif parce que voilà, l'algorithme, il ne sait pas que c'est l'été. L'algorithme, il ne sait pas que c'est les vacances. Lui, il s'en fout de tout ça. Pour lui, c'est combien de vidéos vous allez poster par mois. Donc, il faut toujours être actif, le minimum, c'est-à-dire une vidéo par semaine. Mais il faut surtout remplir votre stock et préparer septembre. Septembre, octobre, novembre et l'hiver. Parce que quand tout le monde va revenir de vacances, quand tout le monde aura profité avec ses amis, avec leur famille, quand il y aura la rentrée, l'école, tout le monde va revenir sur YouTube. Et vous, comme vous avez été malin, vous avez suivi mes petits conseils, vous aurez préparé des vidéos de stock. Et là, bim, 2 vidéos, 3 vidéos par semaine, là vous allez tartiner YouTube, vous allez envoyer. Et c'est là que vos vues vont reprendre et que votre chaîne va reprendre de l'ampleur. Vous allez gagner des vues, gagner des abonnés, etc., etc. La machine va reprendre, voilà. Donc, le conseil que je vous donne, c'est tout simplement diminuer vos vidéos. Si vous étiez à 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine, descendez à 1 vidéo par semaine et gardez vos vidéos en stock pour septembre, octobre. Parce que là, ça ne sert à rien de publier des belles vidéos qui vous ont pris énormément de temps et qu'au final, personne ne les voit. C'est du travail gâché. Profitez de vos vacances, profitez aussi de votre temps libre pour
faire plein de vidéos et avoir un vrai stock de vidéos. Je sais que c'est difficile, il fait chaud. Moi-même là, je suis dans ma maison, il n'y a que des lumières en face de moi, ça me donne chaud. Mais je suis quand même là pour vous donner des conseils, pour vous faire cette vidéo et pour rester actif sur YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez la force, gardez la motivation. On est ensemble. Si vous ne lâchez pas l'affaire et vous êtes déterminé, croyez-moi, un jour ou l'autre, vous allez réussir sur YouTube. Moi, je vous laisse avec cette vidéo. D'ailleurs, il y a un nouvel épisode de la Hasse au succès, l'un des plus marrants de la chaîne. Donc voilà, je vous mets le lien ici. Vous avez juste à cliquer. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bien travailler. N'oubliez pas la MIF, le petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux gagner plus de vues et plus d'abonnés sur YouTube, tu n'as qu'une chose à faire, c'est cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche. Tu t'abonnes, tu actives les notifications et nous on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye bye.